Bonsoir, merci de préférer la RTG pour vous informer. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, tout comme les ministres du gouvernement de la transition, les secrétaires généraux des départements ministériels ont fait eux aussi une retraite à Kindia. Après 3 jours d'échange, ils reviennent tout frais et au complet. L'équipe conduite par le directeur de cabinet de la primature a ramené le drapeau au palais présidentiel roi Mohamed V, Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. À l'instar des ministres du gouvernement de transition, les secrétaires généraux des départements ministériels étaient ce week-end en retraite à l'intérieur du pays. Dotés et habillés à l'image d'un soldat guinéen, ils sont partis du palais présidentiel roi Mohamed V à bord de 2 bus. Kalako a constitué la première étape de cette immersion. Dans cette base arrière du groupement des forces spéciales, située à 7 km du centre-ville de Fourekaria, un accueil chaleureux est réservé à l'équipe conduite par le directeur de cabinet de la primature. Un bon commandant de peloton, Amadou Seykou Diallo, a tout d'abord disposé ses lieutenants avant de passer en revue la troupe. Chef de section détachement force spéciale. Respect, mon général. Sous le magistère du chef d'état-major général des armées Semga, ces techniciens des ministères ont fait le tour du camp militaire de Kalako pour toucher du doigt les réalités de cette caserne. Guidés sur le terrain par les cadres de cette unité d'élite, les secrétaires généraux ont été impressionnés par les dispositifs sécuritaires et la qualité des installations de la base militaire de Kalako. De là, direction de la première région militaire de Kindia pour 48 heures d'intenses travaux de réflexion. Ils sont reçus et logés au bataillon spécial des commandos en attente de Samouria, BSCA. Les activités ont démarré par un sport matinal coordonné par le SEMGA. Ce réveil musculaire a mobilisé toute l'équipe. Vêtus des maillots du Sili, symbole de l'unité et de la cohésion, ces cadres se sont prêtés à cet exercice avec joie. Après ce sport collectif effectué sur une distance de 4 km en aller-retour, les secrétaires généraux ont été conduits en salle de classe pour une séance de travail. Pendant cette retraite, l'occasion a été mise à profit par ces techniciens des départements ministériels de se donner rendez-vous pour jouer un match de football au mini-stadium du Kansa Moréa. L'initiative elle est magnifique. Elle est magnifique au départ. On ne savait pas, mais aujourd'hui, c'est comme si on se connaissait il y a 10 ans. Donc on arrive à se partager certaines choses. Et cette rotation également des différents départements, aujourd'hui on se le partage. Moi, je me retrouve pour ma première fois à travailler avec l'administration, mais j'ai l'impression d'avoir y travaillé déjà. Donc ça, c'est ce partage qui a donné ça. Donc l'initiative, elle est parfaite. Cette immersion des secrétaires généraux dans l'arrière-pays est une suite logique d'activités en vue de coordonner l'action gouvernementale. Elle a permis à ces cadres de se pencher sur les questions liées au bon fonctionnement de l'administration publique. Nous avons fait le trajet et nous repartons à Conakry avec des idées très claires que nous allons essayer de mettre en œuvre pour réussir cette mission qui nous est commune. Ce qu'on est en train de joindre ou de finaliser, ce que les ministres ont fait. Je félicite vraiment les personnes qui ont eu à planifier ce programme. Cheville ouvrière des ministères, les secrétaires généraux ont regagné Conakry ce dimanche au grand complet. L'équipe pilotée par le directeur de cabinet de la primature a été reçue au palais présidentiel roi Mohamed V par le premier ministre chef du gouvernement. En présence du président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, le chef de mission a retourné le drapeau au premier ministre Mohamed Beavogui, qui à son tour a remis le tricolore national au président du CNRD, chef suprême des armées. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, a ensuite galvanisé sa troupe. Nous sommes très heureux de vous voir retourner sains et saufs et tous ensemble, prêts pour le travail. Tous ensemble pour une Guinée nouvelle, unie et forte. C'est sur une note de satisfaction que les secrétaires généraux ont quitté la cour du palais présidentiel roi Mohamed V pour rejoindre leurs différents domiciles.
Une jeune dame se faisant passer pour la tante du président de la transition a été interpellée par la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Plusieurs autres citoyens ont été aussi interpellés pour des infractions diverses par cette même direction créée il y a à peine un mois. Ansoumane Toumani Camara. La Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale est parmi les plus récentes structures mises en place par les autorités de la transition. Créée seulement le 11 novembre dernier, cette unité centrale d'investigation présente cette semaine à la presse ses premiers résultats d'opération sur le terrain. La première interpellation concerne un groupe de 3 personnes. Hadja Nantenen Doumbouya, sur carte d'identité Nantenen Kourouma, est présidente de l'ONG de nettoyage Fabara 6 à l'immeuble Kaloum. Elle se ferait passer pour la tante du président de la transition. Elle se sert de son prétendu lien familial avec monsieur le président de la transition, compile les curriculums vitae de certains hauts fonctionnaires en leur promettant de leur faire accéder à de hautes fonctions au sein de l'administration. Une perquisition menée dans ces locaux a permis de retrouver des CV de plusieurs hauts cadres et des listes de propositions de postes, ainsi que des récépissés de dépôt et de candidature au CNT. Une accusation que la dame interpellée rejette sans pour autant prouver ses liens familiaux avec le président de la transition. Cet homme est un militaire béret rouge radié des rangs des forces armées depuis 2010. Il jouerait le rôle de garde rapproché de la dame Kourouma. Je suis venu voir la vieille pour mon problème. Il est allé voir Ghané puisqu'il va m'aider. Est-ce que vous voyez? Puisque je vais recommencer mes activités. Ghané l'avait dit maintenant, il faut que l'enfant, on va les servir d'abord pour 3 mois. Si on voit qu'il n'est pas ivron ou bien il n'est pas bandit, on va enlever les sanctions. C'est ça que, Ghané avait dit maintenant, le général avait dit maintenant de porter la tenue, de rester derrière la vieille, que la vieille aussi n'a qu'à me absorber. Ça cause ça, j'ai fini. La vieille a dit maintenant, bon, mon enfant, approche-toi de moi. On va descendre ensemble jusqu'à ton problème va finir. L'autre personne mise en cause est Mohamed Chérif. Il serait l'assistant administratif de Hadja Nantenen Kourouma. Je ne suis pour rien dans tout ce qui se dit ou bien qui se montre contre nous. Je ne travaille pas là-bas, je ne suis pas payé par cette femme, par Maman Hadja. Je viens l'aider parce qu'elle aide les gens pour moi inutilement. Et je l'ai aidé à mettre une entreprise de nettoyage en place. Un autre cas, cette fois-ci, une tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'association de malfaiteurs est retenue contre ce jeune de nationalité sierra-léonaise. Joseph Conté a été interpellé le 30 novembre dernier avec 10 plaquettes de faux or à la frontière Guinée-Sierra Leone, précisément à Pamalap, pendant qu'il tentait de contourner le barrage. Des faux documents de certification lui ont été délivrés par les services compétents de la Sierra Leone. Le métal a été vérifié et il s'est avéré que ce n'est pas de l'or, mais plutôt un alliage de cuivre, de zinc, de fer et d'or en faible quantité. Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire profite de cette occasion pour attirer l'attention de tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'orpaillage et autres à faire preuve de beaucoup plus de vigilance et de responsabilité afin que des citoyens guinéens et étrangers ne soient victimes d'arnaques et d'escroqueries qui ternissent l'image de marque de notre pays. Joseph Conté se rendait à Conakry pour s'embarquer vers Dubaï où l'attendait son client. Ils ont fait des expertises sur les lingots et qu'il s'est avéré que c'était des faux lingots d'or. Je leur ai dit que j'étais très content que cela soit fait ici en Guinée et non à Dubaï parce que ça allait être encore plus compliqué lorsqu'il est loin de sa famille. Et je leur ai demandé de me donner du temps, que je puisse communiquer avec mon oncle et afin de l'informer que les lingots que j'ai reçus, ce n'étaient pas des bons lingots pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires au niveau de la Sierra Leone.
Plus loin, à Guékédou, au sud de la Guinée, 2 agents conservateurs de la nature en provenance de Nzérékoré ont été arrêtés à bord de ce véhicule, avec une importante quantité de chanvre indien. Je suis quitté à Nzérékoré avec ce colis-là. On m'a saisi ici à Guékédou, ici, par la brigade routière de Guékédou. On partait à Souza pour nous. Les personnes interpellées dans les différents cas d'infraction ont été déjà mises à la disposition de la justice.